écouter à travers ce partage dans l'Évangile. Et c'est vraiment une grâce pour ma part de pouvoir nous porter ces lumières, j'espère pour vous aussi, qui nous éclairent, nous tous, et nous montrent de plus en plus, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur et combien cela est important. Ces éléments qui sont normalement des éléments basiques, des éléments que nous devons comprendre, mais parfois, soit on ne les comprend pas toujours de la bonne manière, mais aussi parfois on les oublie et on perd vraiment l'intérêt même de notre salut. On perd ce qui est plus important devant le Seigneur pour nous, parce que on finit par devenir habitué à notre salut. On finit, c'est comme si on était né enfant de Dieu euh, depuis qu'on est sorti du ventre de nos mamans, mais ce n'est pas le cas. Nous devons bien nous rendre compte de la grâce qui nous a été faite, et ce n'est pas pour nous condamner, mais de savoir que nous sommes ceux qui ne méritaient que le châtiment de Dieu, conformément à sa loi, à sa justice, dans les temps anciens, alors même que nous ne le connaissions pas. Nous ne méritions que la mort. Amen. Mais sa grâce a été une source de salut pour nous. Sa miséricorde nous a secourus, et au travers de Jésus, le Fils, par lequel Dieu le Père rend témoignage, non seulement de son amour, mais également de la victoire, parce qu'au travers de cet amour que nous avons eu comme témoignage, au travers de cet amour que Jésus a manifesté à la croix, c'est la défaite de l'ennemi, c'est la défaite de la mort, c'est la défaite du péché. Et nous avons arrêté la dernière fois sur ce qui concernait le rachat. Et nous avons vu que lorsque on est devenu enfant de Dieu, à travers l'eau du sang, à travers l'eau, et nous devenons par la suite, à travers le sang, des esclaves de la justice. Nous avons vu que cela est normal parce que nous sortons d'un royaume qui avait ses lois, qui avait ses fardeaux, qui avait ses principes, mais nous entrons dans un nouveau royaume qui a aussi sa loi, qui a sa loi. Et donc, nous devons nous conformer à cette loi. C'est pourquoi nous avons parlé de l'importance de mettre en pratique la loi de ce nouveau royaume auquel nous appartenons. Ensuite, nous avons débouché, c'est juste pour récapituler, pour que nous ne perdions pas le fil. Nous avons continué sur l'effusion et comment le sang de Christ nous a entraînés dans une communion avec le Seigneur. Parce que avant cela, nous n'étions pas en communion avec lui. Nous n'avions pas son esprit, puisque nous n'étions pas ses enfants. Celui qui a l'esprit de Dieu est enfant de Dieu. Et donc, comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Et comme nous sommes en communion avec lui, cette communion-là, c'est dans la lumière. Parce que lui-même est dans la lumière. Donc on a vu combien, au travers de cette communion, il veut nous purifier. Parce que l'apôtre Jean dit qu'il écrit. Il dit, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Chapitre 2. Afin que vous ne péchiez point. Dans 1 Jean. Donc, nous sommes appelés à être débarrassés de cette vie du péché, parce que l'apôtre Paul dit qu'il est vendu au péché, et quand il parle de lui, il parle de nous. Il dit vendu au péché, nous sommes vendus au péché. Donc, gloire à Dieu que le sang de Christ nous a rachetés du péché.
Mais comme on l'a vu, je ne sais pas si je l'ai dit, ce qui a été manifesté à la croix doit maintenant être réalisé dans nos vies. Hein? Oui, nous avons été rachetés du péché, mais maintenant cela doit être une réalité. Et ça a besoin de devenir une victoire. La victoire que Christ a eue à la croix sur le péché a besoin aussi de prendre place dans nos vies. C'est pourquoi, dans cette communion, nous sommes purifiés. C'est-à-dire, nous sommes, je veux dire, sanctifiés, c'est-à-dire, nous sommes séparés de tout ce qui peut constituer comme des germes, comme des parasites, comme des bactéries, hein, afin que nous ne puissions pas à nouveau retourner à notre vie passée. Donc on va continuer aujourd'hui et nous allons voir, je crois qu'aujourd'hui ça sera un peu plus court, donc on va aller plus vite aussi. Alors, donc, s'agissant maintenant, nous allons voir ce que c'est que la souffrance, c'est ainsi que je vais l'appeler, la souffrance de la justice. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, Jésus a fait de nous des enfants de Dieu, sommes devenus justifiés, donc appelés à vivre selon la justice de Dieu, appelés à vivre justement, parce qu'en nous justifiant, ce n'était pas pour que l'on devienne après à nouveau des injustes, c'est-à-dire des païens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivent non seulement au pire, selon le prince de ce monde, mais même selon leur propre pensée, leur propre intelligence, ne suffirait pas à les justifier, même s'ils feraient des choses qui semblent être appréciables. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que, eh bien, même ce qui était dans sa vie, qui pouvait être qualifié comme pas du tout mauvais, juif, né d'hébreu, il était appliqué à l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire que l'enseignement juif, c'était un expert. Il était né, n'est-ce pas, un jour, il était circoncis, le troisième jour. Cela est une marque d'honneur et d'appartenance au peuple juif, parce que c'était une tradition juive. Mais toutes ces choses-là, qui pouvaient, dans l'Ancienne Alliance, être un modèle, une qualité, parce que l'apôtre Paul parle de ça comme des qualités. Même ces qualités-là, même des qualités qui peuvent être dans notre vie naturellement, qu'on peut apprécier, eh bien, la chair peut utiliser cela d'une manière que cela devienne injuste au regard de la justice selon Christ et la nouvelle alliance qu'il a établie, et le ministère du Saint-Esprit qui lui révèle la justice, parce qu'il est dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit qui nous convaincra de justice. Donc le Saint-Esprit qui révèle la justice selon le cœur de Dieu, parce qu'ils sont de Dieu, forcément, va trouver en nous des choses qui ne sont pas justes. Et on peut s'en rendre compte quand on devient enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu commence son œuvre purificatrice dans la communion de l'effusion du sang, n'est-ce pas? On peut se rendre compte qu'il commence à nous dépouiller. Il commence à nous dépouiller de nous-mêmes, de ce qu'on pense être comme meilleur,
être comme qualité, être comme appréciable. Hein? Et on va ouvrir dans Romains au chapitre 6, le verset 20. Romains 6, le verset 20. Il est dit, en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice de Christ, hein? Pas la justice selon le monde, parce que dans le monde, il y a quand même une justice qui vient des lois, qui vient de la morale, qui vient de sa propre conscience même. Hein? Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, donc vous voyez, c'est important d'être libéré du péché. Parce que quand on n'est pas libéré du péché, c'est ça l'élément capital ici que je veux partager, quand on n'est pas libéré du péché, quand l'effusion du sang, la communion dans l'effusion du sang ne nous amène pas avec le Seigneur à nous séparer de ce qui est impur, à vivre d'une manière qui glorifie Dieu, eh bien, il se passe que la justice de Dieu dans nos vies ne sera pas manifestée. Parce que le péché ne va pas nous permettre de manifester la justice de Dieu. En vivant dans le péché, en permettant au péché de s'établir dans notre nouvelle vie, dans le territoire nouveau auquel nous appartenons, c'est un peu comme si nous prenons une location et nous faisons une sous-location au péché. Hein? Donc il vient nous retrouver, il vient vivre avec nous. Et pourtant il doit rester en dehors des frontières du nouveau territoire, du nouveau royaume, celui de Christ auquel nous appartenons. Hein? Eh bien, nous allons avoir des problèmes. C'est comme quelqu'un qui accepte d'accueillir un immigré clandestin. Vous voyez, aujourd'hui en Europe, il y a ces problèmes. Des gens dans des pays qui se disent, d'une certaine façon, par humanisme, par solidarité, par pitié, hein? Quand ils voient des migrants clandestins qui peut-être ont fui leur pays, ont traversé la mer, etc., hein, dans des conditions vraiment pas honorables, eh bien, ces gens qui les accueillent sont traqués, sont pointés du doigt par l'État, par les lois de l'État, de leur État, parce que c'est comme encourager du désordre. Hein? Tout doit se passer normalement. Vous devez avoir un visa, vous devez entrer par la douane. Mais quand maintenant vous entrez par des voies illégales et que des gens de ce pays vous accueillent, vous mettez en danger votre pays parce que finalement on ne sait pas qui vous avez accueilli. On ne sait pas finalement exactement qui vous avez accueilli. Et c'est donc la même chose avec le péché. Quand on l'accueille dans le nouveau territoire auquel nous appartenons, nous nous mettons en danger et nous mettons beaucoup de personnes en danger. Hein? Nous mettons beaucoup de personnes en danger. Donc, seul le Seigneur connaît véritablement jusqu'où le péché peut détruire. Mais il est évident que il dit, maintenant vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu. Donc quand on est devenu esclave de Dieu, c'est parce que le péché est appelé à ne plus régner sur nous. Hein? C'est parce que nous ne vivons plus selon les désirs de notre chair qui font naître des convoitises qui nous séduisent et qui nous induisent au péché. Donc, on est devenu esclave de Dieu afin que nous puissions pratiquer plutôt la justice que l'injustice, c'est-à-dire le péché.
Hein? Donc vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Donc, voilà le cheminement auquel nous sommes appelés, une progression dans la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Donc, la finalité, c'est la vie éternelle. Mais le cheminement, c'est que nous puissions progresser dans la sainteté. Hein? Dans le livre de l'Apocalypse, c'est surprenant de voir que les vierges lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Mais avec raison, parce que n'oubliez pas qu'on a vu la dernière fois que leurs pieds, n'est-ce pas, ont besoin d'être nettoyés, hein, puisqu'elles sont déjà purifiées. Hein. Donc, ici, on voit que la progression dans la sainteté vient de ce que nous sommes maintenant capables, en tant qu'esclaves de la justice, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, et donc qui forcément n'est plus obligé de se soumettre au péché, parce qu'il ne doit rien au péché, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, nous ne sommes pas redevables au péché, le péché ne nous a rien donné pour nous réclamer, si ce n'est que la mort, et donc, nous sommes maintenant appelés, si nous voulons vivre loin de ce que le péché peut nous conduire, hein, comme destruction, eh bien, à être des esclaves de justice, c'est-à-dire des esclaves pour Dieu, qui marchent selon les voies de Dieu. Selon les voies de Dieu. Il dit en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cela, nous pouvons l'expérimenter à chaque fois que l'Esprit de Dieu veut nous amener, n'est-ce pas, à pouvoir expérimenter la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit ici notre Seigneur. Il ne dit pas ici notre Sauveur, mais il précise notre Seigneur. Parce que ici, c'est le moment de montrer que c'est Jésus qui règne sur nous. Il nous a déjà sauvés. Il nous a sauvés, c'est bon. Maintenant, il est notre Seigneur, il règne sur nous. Et nous faisons ce qui est de lui. Hein? C'est ça un Seigneur. Il règne sur nous, il fait de nous ce qu'il veut, et nous faisons ce que lui il veut. Hein? Donc, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul présente ces choses. Allons dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit. Voyez, en obéissant par l'Esprit à la vérité. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit, hein, à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Vous voyez ici, c'est la même chose que nous avons lu dans Romains. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu, ok. Maintenant, nous sommes amenés à vivre selon la justice de Dieu. Hein? Nous sommes appelés à vivre selon la justice de Dieu. Étant en communion avec Christ, son sang nous purifie de tout péché. C'est ce que l'apôtre Jean nous a dit. Son sang nous purifie de tout péché. Et nous sommes purifiés de tout péché parce que nous obéissons à ce que sa parole nous montre. Hein? Par l'Esprit. Là où nous sommes tombés, là où nous avons raté, nous nous repentons. Hein? Et ici, l'apôtre Pierre dit que
nous purifions ainsi nos âmes. Hein? Nous purifions ainsi nos âmes, c'est-à-dire que nous progressons dans la sainteté. C'est ce que nous avons vu avec l'apôtre Paul. C'est le même esprit, c'est le même évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul évangile, un seul esprit. Donc, ici, il dit à la vérité. Hein? À la vérité, c'est-à-dire à la parole de Christ. Hein? Il dit pour avoir un amour fraternel sincère. C'est ce que je disais tantôt, que si on ne peut pas vivre, hein, si on n'est pas libéré du péché dans nos vies, s'il n'y a pas l'œuvre purificatrice de l'esprit dans nos vies, on ne peut pas vivre la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu se résume dans tu aimeras ton frère, hein, ton prochain. Donc, c'est pourquoi ici, quand nous progressons dans la sainteté, il est évident que le fruit, hein, c'est ce qu'on a vu avec l'apôtre Paul. Il dit, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Le fruit ici que nous voyons, le premier fruit, même chose dans Galates 5, le fruit premier dont on cite, c'est l'amour. L'amour, Jésus dit que c'est le commandement parfait. Donc, cet amour-là, hein, il dit, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Vient et a pour origine ce qui se passe dans notre vie. Cette purification qui nous permet d'avoir un cœur pur jusqu'à aimer ardemment notre prochain. Hein? C'est cette purification de notre âme qui nous donne un cœur pur, qui dispose nos cœurs. Quand on est sous l'action de l'Esprit de Dieu qui purifie nos cœurs en nous amenant dans la communion avec le Seigneur à travers son sang, pouvoir accepter, reconnaître, nous humilier devant lui, parce que nous avons raté, parce que nous sommes passés à côté, parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, obéi à l'Esprit. Eh bien, c'est là que notre cœur est pur, parce que devant lui, nous n'avons pas de péché, mais nous sommes lavés par le sang de Jésus, hein, qui nous rend plus purs, plus blancs que la neige. Hein? En effet, vous êtes nés de nouveau. Vous voyez? Donc tout ça, c'est ce qui suit quand on est né de nouveau. C'est pourquoi il dit en effet, vous êtes nés de nouveau. Hein? Donc ça, c'est l'action qui se passe quand on est né de nouveau. Mais il faut naître de nouveau. Vous voyez, c'est important de naître de nouveau. Hein? C'est pourquoi on ne peut pas dire que on peut s'attendre à grand chose avec quelqu'un qui est un païen. Parce que quelqu'un qui est un païen, cette œuvre-ci ne se passe pas dans sa vie. Ça ne se passe pas dans sa vie. Hein? Donc, on a besoin d'arriver à là. Hein? En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. C'est pourquoi cette parole-là, elle doit être vivante. C'est-à-dire que elle ne doit pas juste être cette parole qui nous a amenés au Seigneur il y a peut-être 10 jours, 30 ans, 2 ans. Non. Et elle doit être permanente. Elle doit continuer à faire une œuvre dans notre vie. Hein? Elle doit continuer à nous amener à nous voir nous-mêmes dans le miroir de l'Évangile pour ne pas oublier, hein, quel était notre état quand on ne connaissait pas le Seigneur. Au risque de facilement, hein, l'apôtre Paul dit que, je pense aux Corinthiens, hein, sont si facilement enlacés dans le péché.
Hein? Donc, le péché qui nous enveloppe si facilement. Hein? Et ici, le Seigneur veut nous amener à pouvoir devenir, n'est-ce pas, des personnes qui sont justes au devant de lui. Et cette justification que nous avons obtenue à la croix est, n'est-ce pas, cette manifestation à travers nos vies justes de ce que véritablement nous avons, n'est-ce pas, obtenu le rachat de notre salut et nous vivons dans une vie nouvelle. C'est la preuve d'une vie nouvelle. Hein? C'est la preuve d'une vie nouvelle. Comment montrer que nous avons été justifiés si ce n'est pas en vivant selon la justice de Dieu? Amen. Donc, ouvrons dans Lévitique au chapitre 25 à partir du verset 55. Intéressant également ce qui s'y trouve. Donc, il est écrit, en effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. C'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Curieusement, Dieu a fait sortir les Égyptiens, les Israélites d'Égypte, là où ils étaient esclaves, pour faire d'eux ses esclaves. Dans la Nouvelle Alliance, on l'a vu, on l'a déjà dit, c'est juste pour confirmer, cet esclavage de la justice, cet esclavage de la justice est l'esclavage auquel nous sommes appelés. Et cela va produire une souffrance. C'est pourquoi je parle de la souffrance de la justice. Parce que pour avoir la grâce de vivre cette justice de la nouvelle alliance, pardon, pas cette justice de l'ancienne alliance, je parle bien de la justice de la nouvelle alliance. La justice qui n'est pas selon les œuvres, mais qui se manifeste à travers les œuvres de l'esprit, pas de la loi, mais de l'esprit. Eh bien, cela va nous coûter. Donc, nous sommes avec l'effusion, dans la communion de l'effusion, et dans cette communion-là, nous sommes amenés à vivre sans péché pour la justice de Dieu. Mais cela va nous causer et doit nous causer des souffrances. Nous devons sentir au travers de là quelque chose de normal. Et nous allons trouver en quoi est-ce que cela est normal. Parce que la parole de Dieu nous dit que cela est normal. Cette souffrance-là. Allons dans Galates au chapitre 5, le verset 1. Il est écrit, nous connaissons cette parole, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est pour la liberté, c'est-à-dire que c'est pour devenir libre. Mais nous avons vu que les Israélites sont devenus plutôt esclaves après être sortis de l'Égypte. Et nous avons vu que nous aussi, nous sommes devenus esclaves de la justice dans la nouvelle alliance. Et cet esclavage de la justice, c'est l'esclavage qui nous rend libres. C'est pour cet esclavage que Christ nous a affranchis. Donc c'est la même chose.
Christ nous a affranchis de l'esclavage du péché et de la mort pour devenir esclaves de la justice et de la vie éternelle, pour la vie éternelle, de la justice pour la vie éternelle. Tenez donc ferme. Le défi se trouve dans tenez ferme. Donc il parle ici à des personnes qui ont cru. Il faut donc tenir ferme. Voilà le défi du chrétien. Tenir ferme et ne pas se laisser placer dans de nouveau une contrainte de l'esclavage. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'on tient ferme dans l'esclavage de la justice pour la vie éternelle? C'est qu'on ne se laisse pas placer à nouveau sous un autre esclavage. La parole de Dieu est terre à terre. Ça ne donne pas une question et la réponse est ailleurs. Non, la réponse est toujours en elle-même. Et c'est très frappant de voir que la réponse est toute proche. Comment est-ce que nous tenons ferme dans la liberté que nous avons trouvée en Jésus-Christ? Cette liberté qui consiste à ne plus vivre selon les désirs de notre chair, à ne plus être esclave du péché qui nous conduit à la mort spirituelle, voire à la mort même physique, de toutes les façons séparés de Dieu. Il dit, c'est en tenant ferme, en ne se laissant pas placer de nouveau dans une contrainte autre que cela, c'est-à-dire autre que la justice de Dieu qui nous fait vivre selon l'amour, selon l'amour par l'Esprit de Dieu. Et ici, il dit que il montre comment, concernant ce texte, il montre comment est-ce que, notamment, on peut chercher à fuir la souffrance qui peut venir de cette mort, de cet esclavage de la nouvelle alliance. C'est ça qu'il montre par la suite. Quand il parle de la circoncision, tout ça, c'est pour montrer comment est-ce que véritablement on peut essayer de fuir cette souffrance. Parce que l'esclavage de la nouvelle alliance est tout aussi un esclavage dont il faut endurer une souffrance, comme tout esclavage. Tout esclavage fait endurer une souffrance. Et donc, ici, il y a une souffrance. Et les Galates voulaient commencer à fuir cette souffrance. Pour eux, il s'agissait notamment de chercher à se convertir au judaïsme afin de pouvoir être moins persécutés par ceux qui étaient des Juifs. Mais l'apôtre Paul leur montre que ce n'est pas ça. Et qu'ils doivent tenir ferme. Ils doivent tenir ferme. Donc, nous aussi, nous pouvons, devant la souffrance que va produire cette justice par laquelle nous devons vivre, peut-être des échappatoires, des raccourcis. Ouvrons dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 1. 1 Pierre chapitre 4, verset 1, il est dit: Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Il dit bien dans son corps. Donc, Christ a souffert des choses dans son corps. Il dit ainsi,
puisque c'est le cas, puisque nous sommes des disciples de Jésus, puisqu'on se dit chrétien, nous aussi, on doit s'armer, c'est-à-dire que cela doit être non envisageable autrement que de prendre part. C'est un peu comme un responsable, peut-être hiérarchique, fait un premier pas. Peut-être que nous sommes dans prenons l'exemple d'une guerre, et notre autorité hiérarchique est devant nous, et il s'avance. On voit souvent même dans les films, quand celui qui est au devant dans une guerre, quand le chef est devant et qu'il sort son épée ou son poignard, il donne le signal, il se met en avant pour braver et renverser l'ennemi. Ceux qui sont derrière lui ne peuvent que faire pareil. Ceux qui sont sous son commandement, parce qu'il est leur Seigneur, nous avons vu ça, ne peuvent que le suivre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Lorsque le chef s'est avancé, il faut le suivre. Et donc, nous aussi, ne pas hésiter, ne pas trop penser, trop réfléchir, ne pas douter autrement. C'est pareil, la même chose. Donc, la précision, c'est qu'il a souffert dans son corps. Parce que Christ a condamné le péché dans son corps. La victoire que Christ a eue, la crucifixion de sa chair, c'est la crucifixion des ordonnances qui nous condamnaient de la loi, mais c'est aussi la crucifixion, n'est-ce pas, du péché auquel on a été vendu, puisque Paul dit que cette nature pécheresse est en lui, c'est dans son corps. Donc, nous aussi, c'est dans ce corps. Et c'est pourquoi peut-être que pour le moment, nous ne sommes pas encore glorifiés et que nous sommes encore dans des corps. L'apôtre Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, et parlant dans nos corps. Mais sûrement, c'est pour que la victoire de Christ soit vraiment manifestée dans nos corps. La victoire de Christ soit manifestée dans nos corps. Comme lui aussi, à travers son corps, a cloué le péché, a détruit la mort quand il a été crucifié. Et regardez ce qu'il dit. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Vous voyez que pour donc arriver à la justice de Dieu, pour vivre selon la justice de Dieu, il faut accepter cette douleur, cette souffrance, qui va mettre notre corps comme en manque de sa drogue préférée, à savoir le péché. Notre corps sera en manque de sa drogue préférée, le péché. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres. On marche dans le désordre, on va avec toutes les femmes, on va avec tous les hommes, les convoitises, on travaille parce qu'on veut acheter ceci, on veut acheter cela, parce qu'on convoite ça. On a vu un autre avec ça, nous aussi on veut avoir la même chose. D'ailleurs, on ne veut pas avoir la même chose, même s'il faut même dépenser le double
pour que nous aussi on soit différents et que quelqu'un d'autre puisse aussi nous envier. Parce que quand on a envie, la chaîne doit continuer. Quelqu'un d'autre doit aussi nous envier. Et on fait continuer le fil de la convoitise, l'ivrognerie. On n'arrive pas à boire et à se maîtriser. Il faut boire jusqu'à ce qu'on devient sourd, on devient incontrôlé. Les orgies, c'est-à-dire que on cherche un désir inarrêtable, immaîtrisé, du désir sexuel. On est prêt à tout pour ressentir des sensations. On est prêt à toutes les pratiques de toutes sortes, même s'il faut se rapprocher entre homme, entre homme et un animal, on est prêt parce que on veut comme dépasser les limites, on veut dépasser nos limites. Mais quand on dit dépasser nos limites, en réalité on veut dépasser nos limites présentes du péché. On veut dépasser nos limites. On veut découvrir encore plus que ça. C'est pourquoi celui qui se souille, le Seigneur dit qu'il se souille encore. Qu'il se souille encore. On n'arrive pas à être satisfait. Le péché ne nous satisfera jamais. Et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. On est avec tout, dans n'importe où, dans n'importe quoi, à n'importe quelle heure, à n'importe comment. On n'arrive pas à être séparé de ceux qui sont dans le monde. Nos vies sont comme avec eux, tels des wagons. On n'arrive pas à accepter qu'il y ait une séparation. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur nous appelle à souffrir. À souffrir. La suite dit au verset 4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Trouve étrange. C'est étrange. Et parfois, c'est le chrétien lui-même qui n'arrive plus à accepter cela. Qui n'arrive plus à accepter de s'armer. Que c'est fini. Que ça doit finir. On veut faire un compromis. On veut faire un pas et demi. Un pas et on fait demi dans l'autre côté. On fait un pas, on fait demi dans l'autre côté. Donc, on a vraiment des problèmes. On a des problèmes. Et au vent dans le livre de... Quand je dis qu'on a des problèmes, c'est-à-dire qu'on a des choses dans nos vies avec lesquelles on a besoin que le Seigneur fasse une œuvre. Parce que certaines choses sont souvent plus faciles, mais d'autres moins faciles. Oui, ça peut être peut-être facile de se séparer d'un ami, mais moins facile peut-être d'arrêter peut-être de, je sais pas moi,
de mentir. Hein? Peut-être que le mensonge est notre seconde lèvre. Hein? Ouvrons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, de verset jusqu'au verset 6. 1 Jean chapitre 3. Il est dit, est-ce que c'est 1 Jean? Oui. Verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Tous ceux qui pratiquent le péché, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans une vie, une routine, tous ceux qui se laissent à nouveau dominer, amener dans l'ancien esclavage ou dans un nouveau esclavage qui n'est pas de Christ, ils violent la loi. Et là, on peut se demander, de quelle loi est-ce qu'il s'agit? La loi de l'ancienne alliance, la loi de la nouvelle alliance. Ce qui est sûr, celui qui pratique et qui met en pratique la loi de la nouvelle alliance, qui vit et marche par l'esprit, il accomplit les deux. Mais celui qui dont ce n'est pas le cas, également, il viole les deux. Donc, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Donc ici, c'est clairement sûr qu'il parle de l'ancienne alliance. Parce que, en fait, ceux qui sont sans l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est la loi qui doit les juger. Hein? C'est la loi qui doit les juger. Parce qu'ils sont encore sous la loi. Hein? Notamment les Juifs sont encore sous la loi. Donc si maintenant il fallait les juger, c'est avec la loi qu'on va les juger. Et donc aujourd'hui, pour leur cas, ils violent encore la loi. S'ils font des choses, et forcément, puisqu'ils ne sont pas parfaits, déjà nous qui avons l'Esprit de Dieu ne sommes pas parfaits, mais ils violent la loi. Et nous aussi, quand on ne marche pas selon la justice de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous violons la loi. C'est évident. Puisque on dit souvent, celui qui peut le plus peut le moins. La loi de la nouvelle alliance, quand on la met en pratique, elle est plus grande que ce que la loi de l'ancienne alliance pouvait donner dans des prescriptions. Donc si déjà nous violons la loi de la nouvelle alliance, si déjà nous ne marchons pas par l'Esprit de Dieu pour accomplir la justice de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir la loi. Parce qu'en l'occurrence, la loi, elle est parfaite au point où il faut tout accomplir sans rien laisser. Donc là, c'est plus compliqué. En théorie, c'est plus compliqué. Donc, j'espère que vous comprenez mon langage dans l'esprit. Hein? Et donc, il est mieux d'accomplir la justice de Dieu par l'Esprit de Dieu, de sorte que nous accomplirons aussi de facto la loi de l'ancienne alliance. Donc, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il a apparu pour enlever nos péchés. Pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui, nous avons vu ça. Demeurer en lui. Ceux qui demeurent en lui, nous avons dit qu'on demeure en Christ en mettant en pratique sa parole. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la justice. Ils accomplissent sa parole.
Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Est-ce que ça veut dire que si on tombe dans le péché, eh bien, on n'a jamais connu le Seigneur, on n'a jamais vu le Seigneur? Bon, déjà, il est clair qu'on n'a pas encore vu le Seigneur physiquement, puisque la parole de Dieu nous dit que nous qui avons cru en lui, sans l'avoir vu, hein, elle nous parle de comment nous avons cru en lui sans l'avoir vu. Mais nous pouvons dire que par l'Esprit de Dieu, hein, quand nous mettons en œuvre, quand nous obéissons à sa parole, nous pouvons dire que nous le connaissons. Nous pouvons dire que nous sommes en lui, parce que nous sommes en lui. Et si nous sommes en lui, nous le connaissons. Hein? Parce que l'Esprit de Dieu nous révèle ce qui est au fond de lui. Et que l'apôtre Jean nous dit que nous sommes en communion avec lui. Il dit même nous sommes mutuellement en communion, c'est-à-dire que il y a un échange. Hein? Il n'y a rien qui bloque notre échange. Il n'y a rien qui bloque, hein, la communion qu'il y a entre nous. Hein? Nous sommes mutuellement en communion. Hein? Ça va dans les deux sens. Hein? Donc, mais quand nous marchons, quand nous pratiquons le péché, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas connu dans le sens où, hein, nous ne sommes pas en communion avec lui. Comme l'apôtre Jean nous dit, nous le faisons menteur. Et si nous faisons Dieu menteur, ça veut dire que nous ne l'avons pas connu parce que Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas le Père du mensonge, il n'est pas l'auteur du mensonge. Connaissons qui en est l'auteur et qui en est le Père. Donc, c'est ainsi que nous ne l'avons pas connu. C'est-à-dire que nous ne faisons pas l'expérience de sa parole permanente, hein, en nous. Hein. Donc, tous ceux qui pêchent, qui pratiquent le péché, violent la loi. Hein. Et en haut, il dit toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous avons vu ça. Hein? Comment l'apôtre Paul, l'apôtre Paul montrait comment est-ce que il dit qu'on a purifié nos âmes, hein, en obéissant à l'Esprit. Hein? Donc, ceux qui ont cette espérance, à dire que de la vie éternelle, hein, en lui se purifie, à dire que on accepte, on se dispose, on obéit à ce que l'Esprit nous montre. Hein? Nous montre. Il dit, se purifier comme lui-même est pur. C'est pourquoi on a lu comment est-ce que il disait, afin d'avoir un amour ardent les uns les autres d'un cœur pur. Nous avons lu ça. Et donc c'est ce cœur pur, hein, c'est parce que nous sommes en communion avec celui qui lui-même est pur. Amen. Nous sommes en communion avec celui dont lui-même est pur. Quand on voit la gloire de Moïse qui est apparue sur sa face quand il est descendu de la montagne, eh bien, la Bible nous dit que son visage était rayonnant au point où les enfants d'Israël n'ont pas pu le regarder en face. Mais cela était normal parce que on ne pouvait non plus regarder, hein, le Seigneur lui-même face à face, tellement sa gloire, hein, irradiait nos yeux, hein, comme les rayons d'un soleil en plein zénith. Et là,
c'est la preuve que nous sommes en communion, à dire que tel il est, nous le sommes aussi en esprit. Son cœur, il est pur, nous aussi nos cœurs sont purs. Hein? L'apôtre Moïse est sorti de cette montagne avec un visage glorifié. Bon, pas glorifié, mais glorieux. Hein? Et donc, parce que le Seigneur lui-même était dans la gloire. Hein? Et cela s'est manifesté à travers le feu. Hein? Le feu ardent. Donc, ce sont des choses qui doivent nous parler. Hein? Ce sont des choses qui doivent nous parler. Si notre cœur n'est pas pur, peut-être parce que la communion quelque part avec le Seigneur est manque. La communion avec le Seigneur quelque part, elle n'est plus fluide, elle n'est plus mutuelle. Pardon. Nous pouvons faire beaucoup de choses parfois, mais est-ce que c'est mutuellement? C'est-à-dire que est-ce que quand je viens là devant le Seigneur, que je dis même que je veux prier, est-ce que je ressens sa présence? Est-ce que je ressens qu'il me parle? Est-ce que c'est mutuel? Hein? Dans une discussion, on échange. Je parle, tu parles, j'écoute, tu écoutes. Et si toi tu n'écoutes pas, si toi tu ne parles pas, ben, c'est pas mutuel. On n'est pas en mutuellement. Hein? Donc, voilà des choses qui doivent être très intéressantes. Nous parler, nous montrer, parfois, hein, des choses dans nos vies. Hein, que peut-être on ne comprend pas, peut-être qu'on vient dans la présence de Dieu, mais on est sec, on n'a aucune réponse à nos interrogations, on n'a aucune réponse à des choses qui sont au fond de nos cœurs, on ne sait pas quelle décision prendre. Hein? Mais quand on est mutuellement en communion avec le Seigneur, ces choses, c'est comme le soleil qui se lève le matin sur des habitations qui étaient dans l'obscurité, hein, sur des routes qui étaient totalement noires, dont on ne pouvait même plus prendre le chemin, de peur qu'un bandit que l'on ne voit pas tapis derrière une brousse nous assaillit. Hein. Et donc, aujourd'hui, nous avons ce privilège d'être en communion avec le Seigneur chaque jour, chaque instant, chaque moment. Est-ce que nous en profitons? Dans l'ancienne alliance, ce privilège n'était pas accordé, hein, aussi facilement. Hein. Mais aujourd'hui, nous avons même le luxe de pouvoir pénétrer dans la communion du Seigneur à tout moment. Le Seigneur ne va jamais se plaindre qu'il a sommeil, qu'il est fatigué, qu'il a besoin de se reposer. Non. Il n'est pas un homme ni le fils d'un homme. Et nous pouvons entrer dans sa présence sans craindre qu'il nous repousse. Si l'on vient avec un cœur pur, ou alors un cœur brisé qui veut devenir pur devant Dieu. Amen. Allons dans ce dernier texte pour continuer de confirmer, de confirmer que cela on confirme, que le Seigneur nous appelle à une œuvre au fond de nous et accepter la souffrance qui vient avec. Parce que cette œuvre-là, il n'y en a pas d'autre que nous sommes appelés à vivre dans la nouvelle alliance. Mais il n'y a pas un autre chemin que celui
de la souffrance, hein, que cela va aussi amener. Donc, Jacques au chapitre 1, le verset 3. Verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est-à-dire que on persévère dans ce que l'apôtre Paul a dit, c'est-à-dire que on a pour fruit la progression dans la sainteté et pour faire la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, pour y arriver, on a besoin de persévérance. Hein? On a besoin de persévérance parce qu'il y aura des souffrances. Hein? Mais on doit voir et on doit considérer, c'est ça son encouragement, que c'est mis à l'épreuve. Hein? Ces choses qui peuvent nous causer des souffrances parce que quelque part, on ne veut pas donner les libres commandes à notre chair. On veut lui résister. On ne veut pas se laisser emporter comme un papier dans le vent tourbillonnant, hein, de ce monde, hein, et de l'esprit qui l'anime. Hein. Il dit, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Hein? Tout ça est dans la trajectoire de la vie éternelle. La trajectoire de la vie éternelle. Hein? Donc il faut qu'on soit donc parfaitement qualifié. Quand on voit ces choses, quand on voit ces petits, hein, ces petites précisions qui reviennent dans la parole de Dieu, il dit parfaitement qualifié. Hein? Nous sommes qualifiés par le sang de Jésus. C'est pas par nos propres forces, c'est pas par notre volonté. Non, c'est par le sang de Jésus. Mais il ajoute parfaitement qualifié. Je ne sais pas dans votre version ce que ça dit, mais de toutes les façons, je trouve que il faut suffisamment être sérieux avec ce salut. Hein? Ce salut. Hein? Pour que nous puissions recevoir, hein, ce qui nous a été promis. Et pour cela, il faut être parfaitement, c'est-à-dire que il faut pas à moitié, il faut pas, hein, à 1/3 ou à 2/3. Non, il faut être parfaitement qualifié. Cela veut dire que on a besoin d'être sérieux parce qu'on ne sait pas jusqu'où ce parfaitement qualifié peut aller pour chacun d'entre nous. Hein? On ne sait pas. Mais on sait que le Seigneur veut que l'on soit parfaitement qualifié. Amen. Donc, allons dans le livre de Romains au chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Romains, 6, verset 19. Il est écrit: je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, vous voyez, plus d'injustice. Hein? Aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'il y a davantage d'injustice. Hein? De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté.
En effet, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. On a lu ça. Donc, on a besoin donc de devenir ces esclaves de la justice. Esclaves de la justice. Parce qu'il y a au bout des fruits qui vont témoigner de l'arbre auquel nous appartenons, de l'arbre auquel nous avons été greffés, c'est-à-dire l'arbre de la vie qui est Christ. Au verset, à la fin, au début du verset 21, il dit: quel fruit portez-vous? Quel fruit portez-vous? Donc nous avons vu que nous sommes une semence, nous avons reçu une semence. Nous avons vu la semence de la parole de Dieu. Donc, c'est à ce niveau que nous devons comprendre que cette semence doit porter des fruits. Ces fruits seront le témoignage de la justification. Ce ne sera pas au travers de ces fruits que nous sommes justifiés, mais le témoignage que nous avons été justifiés. Amen. Parce que le Seigneur voudrait qu'on soit parfaitement qualifiés. Il ne voudrait pas des personnes qui disent qu'elles sont justifiées, mais dont les fruits montrent plutôt une qualification d'injuste. Et nous pouvons voir à partir de Éphésiens 4 au verset 20. Nous voyons dans Éphésiens 4 verset 20. Il est dit, même 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si en lui, si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Donc, il dit que nous n'avons, puisque plus haut, quand on est plus haut, il dit, ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Donc, ça c'est ce que nous avons vu concernant le fait que les uns et les autres vivent dans l'injustice, dans le débordement, dans des choses, nous avons cité tout cela. Mais maintenant, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Christ. À vous débarrasser, il dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. À vous laisser renouveler et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Il se détruit. Le vieil homme nous détruit sous ses désirs trompeurs, c'est-à-dire les désirs charnels. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui est. Il ne faut pas tester le vieil homme pour voir s'il va nous détruire, parce qu'on est enfant de Dieu. Il va vous détruire. Parce qu'être un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu, oui. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est pour marcher par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Donc, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, encore une fois, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. La justice et la sainteté que produit
la vérité. C'est ce que nous avons lu aussi dans Romains. Donc, nous voyons que ce même esprit était communiqué dans toutes les églises, afin que on ne puisse pas vivre deux évangiles. On ne puisse pas avoir deux types de chrétiens. Ceux qui seront parfaitement qualifiés et ceux qui ne le seront pas parfaitement. Hein? Pourquoi le même message de l'évangile, le message apostolique qui revient aujourd'hui, permet de faire en sorte que les chrétiens aient également et reçoivent cette grâce, hein, d'avoir cru, mais de croire d'une manière qui a été enseignée, comme on a lu ici, à connaître, hein, Christ. Et c'est-à-dire à se laisser dépouiller. Le dépouillement ici, c'est de prendre sa croix. C'est d'accepter la souffrance de la mort, de cette croix. Christ a pris sa croix pour nous rendre capables de prendre la nôtre. Il n'a pas pris nos croix. S'il avait pris ma croix, s'il avait pris votre croix, on ne serait plus là en train de dire, ou lui-même ne dirait pas prendre ta croix. Donc, il a pris sa croix pour nous rendre capables de prendre nos croix. Et aujourd'hui, il nous demande de nous dépouiller, d'accepter sa mort, hein, d'accepter sa mort en nous, hein, la mort du vieil homme, la mort de l'homme charnel qui se détruit par ses désirs, de l'accepter, de ne pas renoncer à cela, de ne pas fuir à cela, hein, à ce dépouillement. Parce que ce dépouillement, c'est un revêtissement. Amen. C'est un revêtissement. On se dépouille du vieil homme, mais on revêtit l'homme nouveau. Hein? C'est de ça dont il est question. Hein? On se dévêtit, hein, du vieil homme, hein, et on revêtit l'homme nouveau. On revêtit l'homme nouveau. C'est ce que nous avons lu. Hein? À revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la parole de Dieu. Mais ici, la parole de Dieu, c'est même pas... C'est trop restreint. Hein? La vérité sort de l'Esprit de Dieu. Hein? Donc, cela peut être à travers l'évangile qui est communiqué. Hein? Cela peut être à travers ce que l'Esprit de Dieu nous témoigne dans notre cœur lui-même, nous montre. Hein? Ouvrons dans... alors, avant d'aller à Hébreu, il est dit, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à son prochain. Vous voyez, ça revient toujours. Hein? Dites la vérité à son prochain. Nous avons vu d'abord ce qui était dit dans je pense que c'était l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, où il disait d'aimer son frère, hein, son prochain ardemment. Voilà, il faut dire la vérité, il faut se dépouiller du mensonge. Hein? Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement, donc quand nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hein? Parce que en se couchant,
en se couchant sur cette colère, en se couchant avec cette colère, on pratique le péché. Or, on a dit que celui qui pratique le péché n'a pas vu, ne connaît pas Dieu. Hein? Donc, si vraiment on est enseigné, c'est afin de connaître Dieu. Et le connaître, et de Paul qui dit, l'apôtre Paul qui dit, de le connaître, hein, dans la puissance de sa résurrection. Hein, je pense aux Philippiens. Hein, le connaître, hein, dans la puissance de sa résurrection. Et la communion à ses souffrances. Vous voyez? Le connaître dans la communion à ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Hein? Deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas vouloir la justice de Dieu et on ne veut pas la souffrance de cette justice. Cette justice vient avec une souffrance, bien-aimé. Mais ce n'est pas la souffrance qui doit nous faire peur. Ce n'est pas la souffrance qui doit nous effrayer. Parce que le Seigneur nous promet qu'il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Hein? Et il ne veut pas nous détruire, mais il veut construire en nous, nous revêtir de l'homme nouveau. Amen. Donc, je vais insister sur un élément. Il dit, si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Christ. Le mot conformément. En hébreu, ce mot, je ne veux pas peut-être bien le prononcer, c'est sûr, parle de Géla. Géla, qui, non pas Géla, plutôt Homoïma. Homoïma. Voilà, donc vous avez compris. H-O-M-O-I-O-M-A. Homoïma. Et ce mot parle de conformité, c'est-à-dire que de régularité. Hein? C'est en règle. De identique. Hein? Identique. C'est-à-dire, c'est pareil. Hein? Ça ressemble. Hein? Une identique ressemblance. De même caractéristique, c'est-à-dire que les éléments sont les mêmes, hein, des deux côtés. Pourquoi est-ce que je veux m'approfondir sur ça? Parce que l'apôtre Paul montre ici que il faut une conformité. Déjà, il dit, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité. Parce que on ne peut pas avoir cette justice de Dieu s'il n'y a pas la conformité à l'enseignement de la vérité qui est en Christ. Donc, la conformité de l'enseignement qui est en Christ est le moyen par lequel nous pouvons accepter, parce que nous recevons dans cet enseignement, de nous dépouiller. Autrement dit, nous allons faire des choses comme si nous mettions en pratique des lois et des principes. C'est pourquoi, d'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir que quand il n'y a pas le message de la croix, quand il n'y a pas la lumière de l'évangile, la prédication a tendance à déraper et à amener les chrétiens soit à continuer à alimenter le vieil homme, hein, à le prendre en charge, hein, et pourtant c'est lui qui va causer des dégâts, et
surtout à ramener le chrétien sous la loi. Parce que quand il n'y a pas la loi de Christ, quand la loi de Christ, pas qu'il n'y a pas, mais quand elle n'est pas présentée, quand elle n'est pas présentée par une révélation hein, de ce que c'est, à travers déjà la vie de ceux-mêmes qui prêchent, parce que Paul dit que la mort agit en nous et la vie en vous. Donc quand ça ne se passe pas comme ça a tendance à faire en sorte que, on a vu que celui qui pêche, celui qui pêche, eh bien, est en train de bafouer la loi. Donc quand il n'y a pas cet enseignement qui est conforme à Christ, eh bien c'est la loi qui prend le dessus. C'est la loi qui prend le dessus, la loi de l'ancienne alliance notamment, et ou alors les désirs du vieil homme vont à nouveau continuer à diriger celui-même qui est appelé à cette vie nouvelle, sans que cette personne-là elle-même ne le sache, ne le reconnaisse. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas dire que tu luttes contre ça. Ou alors que ce n'est pas ça que tu fais, parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas quelque chose, facilement tu peux faire ce qui est contre cette chose. Si tu ne connais pas qu'il y a une loi qui dit ceci, c'est facile de faire ce que cette loi demande de ne pas faire et d'être sous la condamnation de cette loi. C'est pourquoi on dit souvent chez les juristes que nul n'est censé ignorer la loi. Parce que si tu ignores la loi, tu vas commettre des choses que la loi interdit. Or, si tu le fais, tu seras pris par le magistrat. Parce que tu n'es pas censé ne pas connaître. Donc, ici, il faut comprendre que si on n'a pas la révélation de cet enseignement qui est conforme à Christ, eh bien, le vieil homme aura tendance à ne pas vouloir quitter les lieux. Et tout ce dont il parle, puisque au verset 17, il dit, d'Éphésiens 4, « Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. » Il dit, et ce qu'il affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. On a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui ont l'ignorance en eux. Qui ont l'ignorance en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais ceci est dû, et ceci, l'apôtre Paul quand même fait attention parce qu'il dit, ils ont perdu tout sens et sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Il parle là des non-croyants, mais on peut devenir comme des non-croyants puisqu'il dit de ne plus se conduire comme des non-croyants. Et là, notre mutuellement en communion, on a un problème. Et ici, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si. Donc, si vous avez appris à connaître Christ, la question qui se pose, c'est comment vous avez appris à connaître Christ. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Qu'est-ce qu'on vous a appris de lui? Et il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous avez écouté, et si c'est en lui vous avez écouté. Donc il y a des personnes qui doivent nous faire
connaître et apprendre Christ. Or, aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'ils peuvent connaître Christ par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Or, c'est faux. Donc, là, on a un problème de ministère. Il faut donc que, comme l'apôtre Paul dit, s'il n'y a personne pour enseigner, comment cela va-t-il se faire? S'il n'y a personne pour annoncer, comment ils vont écouter? Comment ils vont croire? Donc, etc., etc. Donc, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons doublement nous réjouir. Parce que peut-être même que nous étions de ceux-là qui, avant d'apprendre Christ comme aujourd'hui, à nous dépouiller, ce message de la croix, nous avons aussi été parmi ceux qui ne connaissaient pas véritablement ce Seigneur. Donc, nous n'avons plus d'excuses, mais nous avons plutôt la grâce de pouvoir entrer dans la réalité de ce que Christ a accompli à la croix, de ce que Christ a manifesté pour nous, de ce témoignage de victoire. C'est ainsi que nous devons recevoir cette parole, pas comme une parole qui vient pour nous écraser, comme une parole qui vient pour élever le niveau alors que nous ne sommes pas prêts, alors que, je ne sais pas moi, non. Pour chacun, le Seigneur nous l'éclaire et lui montre où il attend. Et le Seigneur est patient dans tout cela. Amen. Il est patient. Et nous faillissons. Mais on ne doit pas s'arrêter. Au contraire, on doit continuer. Parce qu'on a parlé de persévérance. On a parlé de persévérance. Donc, voilà un point que je voudrais insister. Ouvrons dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14. Il est dit, Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Vous voyez? Toujours ce fruit-là, on le voit. La paix, l'amour, dire la vérité, ne pas mentir à son frère, à son prochain. C'est-à-dire que ne pas avoir des doubles pensées. Donc ici, les Hébreux dit que, eh bien, il faut rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Nous l'avons dit, dans sa communion. Mais nous devons rechercher. C'est bien clair là. C'est pas que Christ, comme Christ a accompli maintenant, on dit Amen, gloire à Dieu. Non, il faut rechercher. Ça peut se perdre parfois. Quand c'est perdu, on recherche encore. On recherche. Ça demande un effort, une persévérance. Donc, allons dans le livre de Actes au chapitre 26. Acte 26, verset 17.
Il est dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Part d'héritage avec les saints. Donc, on voit comment est-ce que ici l'apôtre Paul rend témoignage de ce que Dieu l'a appelé devant Agrippa, le roi Agrippa, nous connaissons l'histoire. Donc là, c'est son témoignage. C'est ce qu'il est en train, sa défense. Il montre comment est-ce qu'il est un serviteur de Dieu. Il ne s'est pas levé de lui-même, mais le Seigneur l'a appelé. Et combien nous aussi nous sommes appelés, hein? Nous sommes appelés parce que nous avons cette espérance vivante à devenir des hommes et des femmes dont les yeux ont été ouverts, les cœurs ont été éclairés, dit nous aussi à éclairer, mais avec notre vie, hein, que le Seigneur se sert de nos vies, comme il s'est servi des vies des autres personnes, pour ouvrir les yeux de beaucoup. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les chrétiens, plus que jamais, ont besoin de devenir parfaitement pour utiliser le même terme dont on a trouvé, parfaitement établi dans la maison du Seigneur. Et je crois qu'il y a encore un dernier texte, 2, Éphésiens au chapitre 4, verset 17. J'espère que cela est encourageant parce que quand nous souffrons, nous pouvons souffrir bien sûr seuls. Quand on prend cette croix, quand on souffre pour avoir le fruit de cette justice, on est souvent seul, Mais c'est une graine qui tombe et qui meurt et qui portera beaucoup de fruits. Donc, on devrait se sentir privilégié. Peut-être qu'on est la seule personne qui a connu le Seigneur dans sa famille. Peut-être qu'on est marié à un non-croyant. Peut-être que, je ne sais pas moi quoi, tous les peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur a encore envie d'utiliser des hommes et des femmes pour faire une œuvre encore dans ces derniers jours. Éphésiens 4 au verset 17, il est dit, voici donc ce que je dis. Donc, nous avons lu ça, je crois déjà. Allons dans Colossiens au chapitre 3. À partir du verset 17. Voilà. C'est bien là, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quoi que nous fassions. Donc, aujourd'hui, je crois que quand nous sommes enfants de Dieu, en tout cas pour ma part, je réalise que de plus en plus, cette souffrance pour la justice est quelque chose
qui veut prendre ma vie de plus en plus parce que parfois nous avons nos façons d'être. Parfois on est une personne peut-être calme, entre guillemets, hein, et on n'aime pas beaucoup être bougé, secoué, peut-être dérangé, embêté même. Et il y a des choses que facilement on peut penser faire, ou bien on peut faire même dans la maison du Seigneur, pour les frères. Mais quand on est dans le monde, parfois c'est souvent plus difficile, bien sûr. Et même difficile, mais c'est pourtant là le meilleur terrain pour nous de montrer la force du Seigneur en nous. Et donc, combien le Seigneur veut changer nos vies, notre cœur, une façon d'être comme Christ, dans une humilité, hein, dans tout ce que nous faisons, ne pas chercher à attirer l'attention, d'être doux, même dans notre manière de regarder, de faire, de répondre. Cette douceur-là de Christ, nous avons vraiment besoin d'une œuvre du Seigneur. En tout cas, moi j'ai besoin. Et tout cela, nous le faisons pour le Seigneur. Parce que nous savons que si nous portons beaucoup de fruits, il sera glorifié. Et nous voulons qu'il soit glorifié parce qu'il nous a sauvés. Nous voulons l'honorer. Nous voulons le remercier. Amen. Donc, tout ce que nous faisons, faisons-le vraiment pour la gloire de Dieu. Pour le nom du Seigneur Jésus. Il dit bien du Seigneur. Voyez encore une fois, du Seigneur. C'est-à-dire que si je suis le maître, où est cette crainte? Hein, on doit avoir crainte de parler n'importe comment. Ouvrons dans ce dernier texte, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Une fois de plus. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice à tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Attesté, c'est-à-dire que ils ont vu par expérience. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, hein, mais à la consécration, c'est-à-dire à la sainteté. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. C'est donc sur ce mot du Saint-Esprit que nous allons nous retrouver pour parler du dernier témoignage de cette victoire de Christ dont nous parlons depuis 1 Jean chapitre 5, savoir sa victoire sur le monde, sa victoire sur le péché, sur la chair, et
combien il a glorifié Dieu à travers sa mort, mais aussi bien plus sa résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa prédication, eh bien, a toujours montré que nous pouvons même lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 10. Il est portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus. Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Nous avons lu que, eh bien, c'est à travers le corps crucifié de Christ que le péché a été anéanti. Eh bien, ici, l'apôtre Paul vient davantage ajouter pour dire que nous portons cette mort, c'est-à-dire que, comme l'apôtre Pierre l'a dit, armé de cette pensée de mourir. Nous portons cette mort comme n'est-ce pas, notre épée, avec laquelle, à chaque fois de besoin, que l'Esprit veut nous amener dans le désert, pour être tenté, pour être éprouvé, en d'autres termes. Nous n'hésitons pas. Nous n'hésitons pas à nous laisser transpercer par la mort de la croix qui vient au travers de la révélation de la vérité, conformément à l'enseignement qui est, n'est-ce pas, transmis par les ministères. Cette épée, c'est cette mort qui est avec nous. C'est l'évangile, la révélation du message de la croix auquel nous devons, n'est-ce pas, avec lequel nous devons être armés pour ne pas hésiter, quels que soient les moments, les circonstances, à nous poignarder, à nous égorger, à nous humilier. Amen. Afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Amen. Dans ce corps mortel, la vie de Jésus doit être manifestée. C'est-à-dire la justice de Dieu doit être manifestée. Alléluia. Donc je vous retrouve très bientôt, très prochainement, nous avons dit, avec l'Esprit de Dieu, dont nous ne cessons de parler d'ailleurs, parce que rien dans la Nouvelle Alliance n'est possible sans l'Esprit de Dieu. Rien.